Projet Dernière Chance, c'est une reco. C'est donc nouveau film de Phil Lord et Christopher Miller, qui était surtout connu pour avoir fait La Grande Aventure Lego, si je ne me trompe C'est pas. ça, et les qui avait films aussi 21 et 22 Jump Street. Tout à fait, qui était pendant un temps censé faire le film solo C'est sur ça, qui ont même... Solo Star Wars Story, c'est ça, ouais, qui ont même commencé à le faire et qui se sont fait virer en cours de route. Ouais. Remplacé par Ron Howard. Et donc, manifestement, ils ont gardé l'envie de faire un film de SF un peu ambitieux, avec Greg Fraser à la photo, donc ils ont tout sorti. Donc, de quoi parle le film ? C'est l'histoire de Grace, donc jouée par Ryan Gosling, qui se réveille tout seul dans un vaisseau spatial, au milieu de l'espace, et qui sait pas trop ce qui lui est arrivé, qui comprend pas trop, qui a aucune mémoire, et qui va petit à petit comprendre à l'aide de... Enfin, pas vraiment à l'aide d'eux, mais plutôt le spectateur va comprendre avec lui, le spectateur va assister à des flashbacks qui se passent sur Terre avant son départ, et Ryan Gosling va comprendre qu'il a été envoyé dans l'espace pour sauver l'univers, grossièrement raconté. On peut dire ça. Et ses collègues sont morts, il n'y a plus que lui sur le vaisseau, et il se retrouve à faire la rencontre d'une autre forme de vie qui est partie dans l'espace pour exactement la même quête que lui, c'est-à-dire sauver l'univers. Une sorte de gros caillou araignée que Ryan Gosling baptise Rocky. Et à partir de là, ça va être l'aventure des deux zigotos pour essayer de sauver l'univers, quoi. Cul et chemise. Exactement. Est-ce que le film t'a charmé, toi ? Alors oui, plutôt. Mais je reviens un petit peu sur ce que tu as dit au début. Je pense qu'un peu la limite du film, c'est cette histoire d'amnésie qui est pas vraiment utilisée totalement, quoi. C'est-à-dire que je trouve le film fonctionne très bien dans la station spatiale, là, dans le vaisseau avec Ryan Gosling, où il y a tout un aspect comédie, on joue beaucoup autour du corps de Ryan Gosling, on se moque beaucoup de lui en fait finalement dans le film, c'est là où il est le meilleur, mais que ces scènes de flashback sont quand même vraiment poussives. En fait, toutes les scènes avec Sandra Hüller, globalement, je les trouve vraiment ratées. Et ça en retient un peu l'aspect ludique, je trouve, du film, un peu de découvrir avec Ryan Gosling, un peu les lois de cet univers un peu SF. Et je trouve que ça correspond assez bien à Lord et Miller, qui sont des très bons créateurs d'univers, je trouve. Parce qu'il y a aussi, du coup, les Spider-Verse, qui sont deux... qui fonctionnent toujours très bien, mais je trouve qu'en termes de cinéaste, souvent, ils montrent très rapidement leurs limites, et je trouve que c'est un peu le cas aussi ici, avec, du coup, tout ça, toute cette narration qui est un peu... presque bordélique en fait. Du coup. T'as pas aimé La Grande Aventure Lego ? Si, bon, c'est un film aussi que j'apprécie beaucoup, mais oui, en fait, je trouve que ils s'embourbent un peu en fait à trop vouloir raconter, presque à pas faire assez confiance à leur public en fait, de pas dévoiler progressivement l'univers et de trop vouloir le dire textuellement. D'autant plus que cette stratégie de narration annule un peu l'idée de base qui serait celle d'un seul en scène de Ryan Gosling avec Rocky. Et qui ramène, mais c'est peut-être aussi justement par peur d'aller trop dans cette direction radicale, de ramener un peu d'humanité, des discussions avec d'autres humains et plus d'émotionnel, plus d'empathie quoi, avec ces autres personnages, notamment Sandra Hüller en effet qui joue une agente une sorte de NASA mondiale qui essaie de sauver l'univers et qui force Ryan Gosling prof à essayer de comprendre la crise. Mais après, une des continuités, on va dire, entre ces scènes dans le vaisseau et les scènes sur Terre, c'est que, comme tu as dit, il y a cette idée un peu du seul en scène, en tout cas, de mettre ce personnage qui est donc à la fois très compétent et pas du tout adapté à... Parce que, comme tu l'as dit, il est prof, on comprend qu'il a un background où, en fait, il a quand même fait de la science à très haut niveau, mais que voilà, il n'a pas du tout l'habitude de ce genre d'institution. Et donc, évidemment, tout le film repose sur le contraste entre lui et l'énormité de la mission qu'il doit accomplir. Et il y a cette idée que un peu toutes les scènes vont fonctionner, enfin pas toutes, mais une partie des scènes vont fonctionner sous forme un peu de sketch, avec à chaque fois un public, que ce soit Rocky, même si là c'est un peu plus sur une dynamique d'échange. Il y a beaucoup de scènes dans le vaisseau où il est vraiment seul, face à nous quoi, indirectement. De tout début c'est ça, c'est vraiment du comique burlesque de lui ça, physiquement qui se sort de sa petite de son cocon et en fait sur Terre il y a un peu aussi cette même idée qui est reconduite puisqu'il se retrouve presque à chaque fois lui tout seul à devoir faire un exposé devant des gens très très sérieux comme ça. Il y a notamment toute cette scène où il est dans une espèce de laboratoire, il doit examiner les cellules aliens qui sont responsables de la potentielle fin de l'univers et où tout le monde le regarde, l'applaudit ou alors se moque de lui, etc. Donc effectivement le film
a vraiment cette idée du comique un petit peu au cœur, et toutes les scènes vont plus ou moins se rapprocher d'un dispositif comme ça, de scène ou de seul en scène. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve du coup le Ryan Gosling qui creuse un petit peu, j'ai l'impression depuis The Nice Guys, mais peut-être depuis déjà avant, une ligne comique. Ouais, c'est vraiment un acteur... je pense qu'on peut vraiment dire qu'il est drôle, il est fort, et surtout il a une maîtrise de son corps qui est vraiment dans ce sens-là, et le film a cette intelligence-là de jouer donc sur l'aspect corporel, entre guillemets, de son jeu à lui, et de ses interactions avec Rocky, et de tout en fait ce que ça va engendrer, d'avoir ces deux corps qui ne peuvent pas coexister dans le même espace, c'est-à-dire que soit l'un soit l'autre doivent porter des scaphandres, être dans des bulles un peu protégées, et donc cette sorte d'aventure spatiale qui se joue à l'échelle de l'univers se retrouve très resserrée à une échelle corporelle, et très vite les cinéastes en sont conscients et l'utilisent donc de façon à la fois comique mais aussi pour des scènes de tension. Je pense par exemple à des scènes en extérieur où il va devoir aller chercher des objets. Dans un premier temps, la capsule que lui envoie Rocky de l'autre côté de l'espace, et ensuite dans une sorte de scène de climax où il va devoir récupérer une sphère sur la coque du vaisseau. Et j'ai l'impression que en fait les deux réals sont pas très à l'aise pour filmer dès qu'il s'agit d'être en dehors du vaisseau. J'ai l'impression que dès qu'il s'agit en fait d'un espace comme ça, presque pas infini parce qu'il est très réduit en fait, c'est une sorte de plateforme dans un milieu infini, mais c'est très confus, le montage se perd un peu, on a du mal à saisir, tout d'un coup ça perd en efficacité comique, déjà parce que on voit moins le corps, on est un peu plus perdu, et je pense notamment à la scène de climax que je trouve très confuse. Je trouve ça très très mal monté, ouais. On comprend pas ce qui se passe, on comprend pas l'enjeu de la lanière, de sa tenue qui s'attache, etc. Et ça me pousse presque à comprendre pourquoi ils ont voulu rajouter ces scènes sur Terre, parce que ça leur permet de faire des séquences vraiment dans des pièces où là le burlesque on a le contrôle à 100%. Après ça vient aussi je pense de contraintes de tournage qu'ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé de faire avec beaucoup de recréation de maquettes, de construction, avec 2 décors, j'ai pu voir pour l'intérieur du vaisseau, un dans un sens et un dans l'autre pour pouvoir simuler selon les moments où la gravité est différente, etc. Donc je pense que ça ajoute son lot de difficultés techniques. Mais franchement, le film est réussi dans son aspect comique, où je pense que Ryan Gosling vraiment brille pour le coup. C'est pas la première fois qu'on le dit, mais il porte le film. Bah, c'est aussi, j'ai l'impression, quelque chose qui vient peut-être du roman d'origine, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est adapté d'un bouquin de Andy Weir, qui était l'auteur de Seul sur Mars. Et les 2 films d'ailleurs sont adaptés, scénarisés par Drew Goddard, la même personne. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle assez évident entre les deux, avec cette idée de mettre un individu, alors dans Seul sur Mars c'est un professionnel, mais de mettre un individu comme ça dans ce monde un peu de l'espace, et de voir comment il se débrouille tout seul, quoi. Et ça c'est quelque chose que je trouve assez rafraîchissant, puisque on va dire que sur le papier, sauver l'univers c'est un peu l'enjeu cliché de tous les films dans l'espace, quoi. Mais le fait que là ce soit pas du tout protocolaire, solennel, maîtrisé, à la fois crée du comique, et je trouve crée aussi une plus forte identification de notre part au personnage, quoi, qui est, on a une vague idée d'un vaisseau spatial, à quoi ça ressemble, mais dedans on serait un peu largué, etc. Et donc l'insertion de ce personnage qui a priori n'a pas vraiment de vraie bonne raison d'être là, permet finalement de retrouver un truc assez ludique, c'est-à-dire comment on se dépatouille de tout ça. Et il y a beaucoup de scènes de bricolage, vraiment, hein, on tire des câbles, on arrache des bouts du vaisseau, on sent que il y a ce truc-là que je trouve assez ludique, assez réussi, et aussi plus... fait que le film est au final plus incarné peut-être que le premier Armageddon venu, parce que voilà, il y a aussi un paramètre humain, quoi, qui est supplémentaire, qui est inséré là-dedans, et je trouve que tous les échanges avec Rocky se prêtent assez bien à ça, puisque on va dire que sur le papier c'est un peu une sorte de pastiche de Premier Contact, ouais, c'est-à-dire ils sont chacun d'un côté d'une vitre, ils doivent apprendre à communiquer, ils doivent réussir à se comprendre et tout, sauf que en fait la communication, et même dans de dit tous les jours, c'est source de problèmes, d'incompréhension. Il y a tout un tas d'arbitraires qui se transmettent pas d'une langue à l'autre. Là, il y a plein de moments où Rocky se trompe d'expression, de signes, de machin.
qui sont en fait probablement ce qui se passerait concrètement si on essaie de communiquer avec un alien, quoi. Et donc je trouve que finalement ça ajoute presque un degré de crédibilité au film d'avoir une fois qu'on a accepté le fait que ce personnage qui devrait pas y être est dans l'espace, quoi. Ouais, carrément. Mais aussi, en plus, je trouve c'est aussi agréable d'avoir un film qui est pas du tout cynique aussi dans ces gros blockbusters qui embrasse une certaine forme de naïveté, même dans sa fin, voilà, on va pas non plus spoiler, mais je trouve ça aussi plutôt sympathique là-dedans, quoi. C'est-à-dire de pas refuser la naïveté, l'optimisme un peu presque béat de cette fin, quoi. C'est vrai qu'on retrouve, c'est peut-être, je vais peut-être un peu loin, mais j'espère qu'on sort un peu de cette trame du cinéma hollywoodien autocritique qui se moque de lui-même, qui se regarde être un peu bête, etc. Et à choisir, je préfère celui qui est sincèrement un peu naïf et sincèrement un peu candide, quoi, qui touche et qui est humain, et qui en plus réussit à, comme vous le disiez, vis-à-vis de l'enjeu de la communication, vraiment, presque, je vais pas dire humaniser, mais on va dire rendre très vivant ce Rocky, qui est évidemment une sorte d'assemblage d'effets spéciaux, d'animatroniques, de marionnettes, etc. Mais à partir du moment où tout simplement, lui a son propre système de communication, ils arrivent enfin à essayer de cohabiter, ce moment où Rocky arrive dans le vaisseau et découvre un peu et roule partout, et tout excité de découvrir à quoi ça ressemble, etc. Ça, c'est très bon. C'est très mignon. Mais par contre, voilà, là je vais faire mon relou. C'est pas de la critique de ciné, mais c'est un truc qui m'a agacé dans le film. On nous montre des plans en POV de Rocky où on découvre que son système de vision est basé sur de l'écolocalisation, c'est-à-dire sur les surfaces et les reliefs, quoi. Et donc, on découvre ça par une séquence où Ryan Gosling veut montrer une horloge à Rocky et se retrouve obligé de mettre des bouts de scotch sur les chiffres pour essayer de comprendre ensemble qu'ils sont en train de parler de temps qui passe, etc. Donc, on nous pose cette base. Le film crée des plans techniquement complexes pour nous montrer ça, et ensuite va nous montrer des tonnes et des tonnes de scènes où Rocky regarde des écrans numériques. Ah oui, il y a ça. Mais tu vois toutes les séquences où ils sont dans la sorte de pièce où ils peuvent voir la planète Terre et les écrans, etc. Et je me dis, mais... Ouais, c'est peut-être pas... Il y a peut-être une... C'est un détail, hein, mais... Mais cela dit, c'est vrai que... je dirais qu'une des limites du film, c'est aussi... comment dire, il faut accepter, on disait naïveté, mais donc tout ça est bien facile, quoi. C'est-à-dire ces deux espèces qui a priori n'ont rien en commun et tout, trouvent assez vite un terrain d'entente avec ce truc qui je trouve arrive un peu tôt, qui est le fait qu'il arrive à synthétiser en gros identifier le langage de Rocky il apprend à parler avec lui en 10 minutes, hein. Ça, c'est le truc qui est pratique surtout, c'est que Rocky, lui, comprend, vu que c'est une espèce plus intelligente, il comprend l'humain, quoi. Et voilà, je trouve que le film a un peu la main lourde, même si il vaut mieux ça qu'une approche totalement cynique, mais les 30 dernières minutes du film, moi j'en avais un peu marre. Enfin, je trouve que le film est très très long aussi, et il y a un peu une espèce d'avalanche de bons sentiments jusqu'à une espèce de happy end comme ça, que je trouve un peu dommage. En tout cas, ça aurait pu être intéressant de balancer la légèreté apparente du film avec je sais pas, un sens de la réalité des enjeux peut-être un peu plus prononcé. Même si j'aime bien quand même que le film fasse pas trop des appels du pied genre métaphore de l'écologie, tu vois. Ce qui aurait pu être un truc très didactique. Il y en a etc. quand même une. Tu veux dire avec les astrophages? Ouais, exactement. Bah, je trouve que c'est très subtil. Mais... Oui, c'est ça, l'idée que donc, les cellules qui détruisent le soleil servent aussi de carburant et peuvent aussi exploser, donc il y a cette... c'est un peu les énergies fossiles finalement. Mais je trouve que le film arrive à parler de tout ça, notamment avec la scène que je trouve plutôt bien vue au début où Ryan Gosling est en classe et en gros a pas trop le droit de dire aux élèves la gravité de la situation, mais veut quand même les mettre sur la voie. Ça me fait un peu penser au début d'Interstellar pour le coup. Il y a tout ce truc où il y a une espèce de mensonge comme ça, ou en tout cas d'édulcoration de la réalité de ce qui est en train de se passer. Voilà, mais je trouve que le film évite quand même d'être trop direct là-dessus. Mais en parlant toujours de mise en scène, moi il y a un style de plan que j'aime beaucoup dans le film, qui sont ces plans où, pour nous montrer le personnage, à la place de passer directement par la caméra, ils vont filmer les écrans du vaisseau qui à leur tour vont
saisir un peu quelques pièces, quelques endroits, etc. Il y en a pas mal de moments comme ça où je trouve que ça participe énormément déjà à, comme on le disait, un peu sentir le vaisseau, sentir l'espace, nous l'approprier, etc. Mais en plus, saisir cette sorte de distance que le personnage a avec son propre espace, dans la mesure où, comme lui, enfin comme les caméras qui le regardent, nous on le regarde presque comme un animal en cage, essayer de comprendre comment ce vaisseau fonctionne, comment un peu se démerder, se dépatouiller avec en plus derrière les créations de Rocky à l'intérieur pour qu'il puisse vivre, etc. Le film a quand même quelques belles idées de mise en scène, notamment une autre que j'aime beaucoup, qui est la première fois où Ryan Gosling va sortir la tête de l'ouverture du vaisseau. Il va y avoir une sorte de mouvement de caméra qui va épouser un appel du vide et montrer cet aspect terrifiant de découvrir le vide absolu devant lui. Franchement, je pense que, bon, c'est pas une découverte, mais que c'est des cinéastes quand même qui approchent pas le blockbuster de façon légère, quoi. Ils se posent vraiment des questions. Mais je trouve que le film arrive aussi à un équilibre assez... qui est pas évident entre... il fabrique un espèce de radar pour lire les écrans dans le film. Je n'avais pas du tout... j'ai pas... Ok, my bad. Et où le film réussit à être assez... Enfin, propose à la fois, on va dire, un côté un peu hard science, c'est-à-dire, on sent que tout est très matériel, basé sur probablement la réalité de l'exploration spatiale. Enfin, il y a une approche comme ça très pratique, tactile, et en même temps, des visions poétiques qui émaillent le film. Il y a sur les affiches et tout cette planète verte qui a un beau moment. Il y a ce moment des infrarouges, où il est plongé dans le... je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de rayon rouge là qui part dans l'espace, et ça fait une espèce de miroitement rouge autour de lui et tout. Ce qui permet de rebondir aussi sur le fait que tu parlais de Greg Fraser, le chef-op tout à l'heure, mais je pense que lui aussi a un rôle assez déterminant dans cette approche très palpable, incarnée, concrète de l'espace. Et c'est un peu une de ses marques de fabrique. Il avait fait Rogue One aussi notamment, qui était un peu sur cette même idée de dire faire une lumière qui soit assez crédible, avec beaucoup d'occlusion ambiante, des sources intégrées au décor et tout, et qui fait que t'as vraiment l'impression d'évoluer dans des décors qui existent et pas d'être devant une image de cinéma, quoi. Et je pense qu'il joue beaucoup, et en plus c'est quelqu'un qui teste des trucs, notamment sur la question des infrarouges, parce que je crois que là la scène toute rouge est réalisée en enlevant le filtre infrarouge de la caméra. C'est lui aussi qui a eu l'idée des scènes de Dune 2 là, en version noir et blanc, mais pas vraiment noir et blanc et tout. Donc il y a finalement lui aussi est un petit bidouilleur comme ça de haute technologie. Excellent. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur le film, les amis ? Non, mais je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Nico, sur la construction du film qui devient un peu laborieuse. Et en même temps, je trouve que ça produit un ou deux trucs sympas, notamment le film soigne souvent les points d'aller-retour, les points de jonction entre les phases dans l'espace et les flashbacks. Enfin, des fois, c'est un peu plus... il y a ce truc notamment du format d'image qui change, et des fois ça déborde. C'est un peu mécanique, je trouve, en plus, par moment. Ce qui ça est pas le plus fin, mais il y a des effets de cadre, notamment là, le plan qu'on vient de voir où la caméra tourne un peu, il y a une espèce de raccord dans le mouvement avec quand il est dans l'espace, et ensuite la caméra qui tourne autour de lui, et qui fait que... je trouve que ça accentue d'une part le côté... finalement, c'est un peu un extraterrestre sur Terre. Enfin, en tout cas, c'est pas non plus son milieu. Il est pas non plus très à l'aise, quoi, même sur Terre. Et ça permet un peu à la fin de... je vais pas trop spoiler, mais disons que l'aboutissement des flashbacks nuance un peu le personnage, ce qu'on pense de lui, etc., de son sacrifice pour cette mission. Et je trouve que c'est assez judicieux, puisque finalement, il y a un côté... c'est pas l'homme de la situation, quoi. C'est pas un surhomme, mais il peut quand même essayer de sauver l'univers, quoi. Il y a un truc assez joli, je trouve. Ça reste un message d'espoir, un peu. Chacun fait sa part, ou je sais pas comment le lire, mais je trouve que le film incarne assez bien cette idée de dire bon, finalement, si on donne un peu de soi, on peut tous un peu s'en sortir, quoi. C'est, même si t'es un peu lâche, un peu faible, etc. Quand on veut, on peut. C'est beau. C'est ça. Mais en même temps, c'est vrai que quand on prend un peu de recul, en termes de pur événement dans le film, il y a peu de choses qui adviennent. En fait, cette sorte de quête pour sauver l'univers, elle consiste en très peu d'étapes pour c'est vrai. Rocky et lui, et finalement la sève et le corps organique de tout le film, ça va être leur relation, quoi. Et c'est vrai que c'est beau de se dire presque que leur relation
est la chose la plus importante pour sauver l'univers avant les les événements ou les péripéties, péripéties exactes qui vont juste consister à aller sur une planète, récupérer des données, et voilà quoi.